Bon, autre méthode pour créer des couleurs au départ de photo. Je fais un nouveau document Illustrator. J'importe une photo. Cliquez glisser pour déterminer la dimension au moment où j'importe. Et là, on va vectoriser. Bon, alors, menu fenêtre vectorisation de l'image. Et vous enclenchez la vectorisation en cliquant sur aperçu ou sur vectoriser. Donc ça, on avait fait l'autre jour pour du noir et blanc, mais ici, on est en couleur. Donc, on va choisir mode couleur. Il faut avoir une bonne carte graphique, parce que la vectorisation, c'est du lourd. Point de vue ressources informatiques, ça en demande pas mal. Aussi, si vous avez ouvert une image avec trop de pixels, mais il vous le dit, il vous met un message. La vectorisation risque d'être lente avec cette image. Et dans ce cas-là, il vaut mieux la diminuer le nombre de pixels dans Photoshop avant de l'amener dans Illustrator. Bon, alors ça a été une astuce de graphiste pendant les années, début des années 90. Il y a plein de graphistes qui ont un peu arnaqué leur monde en proposant des affiches qui sont en fait des vectorisations de photos. Mais bon, maintenant, on sait que ça existe et que, voilà, ça n'est pas une œuvre qui a demandé beaucoup de temps pour être réalisée. Alors, le nombre de couleurs. Nombre de couleurs, je vais ici demander, par exemple, 8 couleurs. 8. Touche tabulation pour valider. Le calcul se refait sur 8 couleurs. Bien. Donc, c'est les 8 couleurs les plus présentes dans l'image. Les paramètres avancés ne nous servent pas pour l'instant, mais on s'en servira plus tard. Parce que, en fait, les formes là, qui sont générées, on s'en occupe pas. Ce qui nous intéresse, nous, ici, c'est les couleurs. Oui. Ok, donc les 8 couleurs les plus présentes dans cette image sont là. Et bien maintenant, on va décomposer la vectorisation. Je vous rappelle que dans Illustrator, quand on décompose, ça veut dire qu'on part d'un état dynamique vers un état figé. Donc on considère que la vectorisation là, elle est bonne. On fait menu objet, vectorisation de l'image décomposée. Objet, vectorisation de l'image décomposée. Là, ok, je clique à côté. Et alors, même chose que tout à l'heure, il faut, avec la flèche blanche, aller sélectionner les couleurs qui m'intéressent. Avec la flèche blanche et la touche majuscule. Ou alors, on peut tenter de les ajouter toutes au nuancier d'un coup. Normalement, il n'y en a que 8 en tout là-dedans. Donc, même si je sélectionne tout et que je vais demander dans le nuancier d'ajouter tout, il devrait ajouter que 8 couleurs. Menu de la palette nuancier, ajouter les couleurs sélectionnées. Voilà, il les a ajoutées. Ok, ça va? Pas vraiment? Bon, en attendant que les derniers y arrivent, ceux qui sont arrivés à ça peuvent s'amuser un peu en cliquant à côté de tout et en allant double-cliquer sur les nuances qui viennent d'être créées et en les changeant avec la case aperçu cochée. Donc vous voyez que vous arrivez à changer les couleurs de la photo. Puisque ce sont des couleurs globales, même sans sélectionner les objets, on arrive à télécommander ça.
Bon, mais c'est pas évident d'obtenir quelque chose de bien en faisant ça parce que voilà, on casse la cohérence de couleur de la photo. Enfin, de toute façon, le but au départ n'était pas de changer la photo. Ok, là je vais en arrière.